Henriette Le Provost, eh bien, j'étais étudiante et je me suis enrôlée en 1943 dans les équipes nationales qui était un organisme d'aide aux sinistrés. J'avais été enrôlée au collège par la cheftaine Henriette Pell qui était venue nous présenter les équipes nationales et qui recherchait des volontaires pour faire partie de son association d'aide. Et bon, comme le principe me plaisait, j'ai eu l'autorisation de mes parents, je suis rentrée aux équipes nationales. Je pense que ça a toujours été de l'aide aux sinistrés, mais les équipes nationales, je ne sais pas si elles étaient implantées au Havre avant, je pense qu'elles étaient depuis peu au Havre. Et je ne sais pas si elles existaient ailleurs. Mais au Havre, certainement que c'était assez récent, puisqu'elles recherchaient à recruter. Eh bien, lorsqu'il y avait des bombardements, on était convoqués au PC, on nous envoyait sur les lieux de bombardement pour voir s'il y avait des sinistrés à aider. Quand il y avait des sinistrés qui pouvaient récupérer des meubles chez eux, on les aidait à déménager dans des voitures à bras, puisqu'on n'avait rien d'autre. Et puis, quand Rouen a été bombardé en avril 1944, on a demandé des bénévoles pour aller aider les sinistrés de Rouen. Moi j'étais volontaire, je suis partie 5 jours à Rouen avec toute une équipe de garçons et filles pour aider les sinistrés de Rouen. Et bon, sinon, j'ai fait du secourisme, on a fait un peu de secourisme pour éventuellement pouvoir soigner des blessés légers, bien sûr, qu'on pouvait retrouver lors des bombardements. Le PC était rue du Maréchal Gallieni dans un immeuble ancien et il n'y avait pas de cave. Et donc les chefs avaient décidé de venir dans l'immeuble de Guillaume Tell parce que là il y avait une cave sécurisée et donc les équipes ont quitté la rue du Maréchal Gallieni le 4 septembre pour venir s'installer au Guillaume Tell et le 5 septembre c'était la catastrophe. Le 5 septembre on était en réunion et d'un coup alerte, les avions qui larguent des fusées rouges qui indiquent toute la zone qui va être bombardée, on était dedans. Alors on nous a fait descendre aux caves et puis là on a entendu les premières bombes qui tombaient au loin et le bruit s'est rapproché et puis le désastre est arrivé sur nous, les bombes sont tombées sur nous. On savait que tout flambait au-dessus de nous, que l'immeuble était détruit. Lorsque nous sommes descendus à la cave, moi j'étais assise sur une chaise le long d'un mur et derrière c'était l'escalier de descente de la cave. Et j'avais une équipière de chaque côté, une équipière sur mes genoux et à un moment donné il est tombé une bombe dans l'escalier et par le souffle, tout le monde a été projeté en l'air, tout le monde s'est retrouvé au sol. J'ai pas été blessée, mais j'avais une camarade blessée qui était allongée contre moi, qui a beaucoup saigné sur moi, ce qui fait que quand je suis sortie par bonheur, j'étais couverte de sang. Et donc on a réussi à me sortir après avoir fait maintes issues parce que lorsque les équipiers faisaient des issues, il tombait une bombe qui rebouchait, ils refaisaient une autre issue et c'est comme ça qu'ils ont réussi à sortir tous les gens qui étaient dans la cave avant eux d'être tués, puisqu'au final, il restait, moi quand je suis sortie, il restait un pan de mur qui flambait juste au-dessus du trou qui avait été fait et c'est ce pan de mur qui s'est écroulé dans le trou et qui a tué les équipiers qui étaient restés là. Dans les jours qui tuent, moi j'étais chez ma tante, puisque moi mes parents avaient été tués le 5 juin, et c'est ma tante qui m'avait recueilli. Et donc le 6 juin, c'était tout le quartier de ma tante qui était bombardé. Alors là, on est allé se réfugier dans le tunnel Jenner. Et j'ai eu certainement le choc psychologique. Là, j'ai été malade et j'ai été soignée par les médecins allemands. J'avais peur que les médecins me tuent
Et je disais aux gars de la défense passive qui m'accompagnaient, surtout ne quittez pas, j'ai peur qu'ils me tuent parce que comme on savait que c'était les derniers carats, qu'il fallait qu'ils se rendent, j'avais peur qu'ils se vengent sur les civils, mais non, ils ne m'ont pas tué. Ils ne m'ont pas tué, ils m'ont même mis des chocolats sous mon oreiller. C'est moi, j'étais encore hospitalisée parce que j'étais malade. Alors j'ai pas vécu le débarquement parce que mes parents avaient été tués la veille. Mes parents avaient été tués le 5 juin, alors le 6 juin, moi j'avais la tête ailleurs, n'est-ce pas? Et puis, au moment de la libération du Havre, j'étais un petit peu choquée. Et donc après, après j'ai retrouvé les équipières, les équipiers. On allait même, les équipiers continuaient à déblayer pour rechercher des corps dans les décombres. Et on allait leur porter ce qu'on avait à manger, des biscuits vitaminés quand on en avait. Et ce qu'on voyait, c'était pas beau à voir. Ils retrouvaient des morceaux de corps dans les caves qui avaient trempé dans l'eau puisque toutes les canalisations avaient été percées, les caves étaient pleines d'eau. On disait c'était vraiment triste. Mais après, les équipes nationales ont été dissoutes. Fin 44 Septembre 44. Bah oui. Mais après, il n'y avait plus de bombardement, ça n'avait plus lieu d'être. Hein. Après, moi en 46, j'ai quitté Le Havre. En 46, je suis partie à Paris pendant 12 ans. Quand je suis revenue, je travaillais. Mes horaires ne me permettaient pas d'assister à la cérémonie. Mais j'avais toujours dit, le jour où je serai en retraite, j'irai. Et j'ai tenu parole. Et depuis, je n'ai jamais manqué une seule commémoration du 5 septembre. Non. Mais que faire d'autre? En vouloir aux hommes qui avaient fait ça, ça changeait pas la face des choses. Ça changeait pas la face des choses. Et justement, ce matin, à la cérémonie de Grunewald, quand il y a eu le diplomate anglais qui était tellement gentil, qui est venu me voir, un diplomate anglais. Vous savez, j'avais le cœur gros parce que c'est un avion anglais qui a tué mes parents. J'avais le cœur gros, je n'allais pas lui faire leur preuve, le pauvre il était pour rien. Ça faisait pas revenir mes parents, ça faisait pas revenir ma sœur, et bon, ça changeait pas la face des choses. J'ai travaillé, hein, j'étais obligé d'arrêter mes études. Et puis je suis allé travailler, j'avais 2 petits frères, j'étais chez ma tante. C'est pas ma tante qui allait payer mes études, donc comme j'avais déjà quelques diplômes qui me permettaient d'aller travailler dans les bureaux, j'ai appris la sténodactylo, ce qui se faisait à l'époque pour aller travailler dans les bureaux, puis je me suis mise à travailler. Et après j'ai travaillé pendant 42 ans, jusqu'à la retraite. Et je profite de la retraite depuis 35 ans. D'autres questions?